Allez, c'est là vous c'est Tilt, j'espère que passez donc une bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi 25 novembre pour faire un point sur le marché crypto. En 9 minutes, on ira checker du coup, comme d'hab, les différents assets, des index, du Bitcoin, de l'Ether, quelques altcoins. Et je rappelle toujours ce lexique qui est disponible au sein de la description si vous avez des problèmes au niveau des éléments de langage qui pourraient être utilisés au cours de la vidéo. N'hésitez pas à checker du coup ce lexique à venir sur le Discord aussi. Donc notre Discord qui est aussi disponible au sein de la description. Et vous trouverez aussi, voilà, dans le Discord, vous trouverez un channel de ressources, donc de documentation, cliquez dessus, et vous tomberez directement sur le Google Doc présenté ici, avec différents thèmes, notamment du coup les indicateurs qui sont utilisés au cours des vidéos, et les stratégies, la stratégie de trading avec des notions élémentaires. Alors, donc le marché crypto, bon, là je suis sur la représentation totale ici du marché crypto. En fait, on a une double structure. On a une double structure globalement ici sur ça. On a donc, voilà, donc deux scénarios avec un point clé justement qui va se situer ici. Pourquoi? Donc ce pivot mensuel finalement. Donc ce pivot mensuel pour le coup est vraiment le niveau déterminant qui va jouer les prochaines semaines. Donc on a déjà, donc pour le côté aussi, on a une structure ici en tasse avec Anse, qui a du coup donc cassé et on serait sur un pullback. Donc ça c'est plutôt bullish, en théorie on souhaite plutôt procéder à des achats sur pullback, afin du coup de continuer la tendance. Je pense que ça peut être appuyé en plus par le momentum, ici on le voit. On va regarder quand même ici depuis la dernière bougie. On a 47 bougies qui vont séparer les deux cycles, donc c'est ok. C'est ok d'un point de vue, donc ça veut dire que cette divergence ici, bullish, étant donné que là vous voyez que le momentum, ça c'est l'ancien cycle baissier, vous voyez que le momentum ici fait un plus bas, alors que pour le coup le cours lui est bien plus haut, hein, pour le coup ici. Je vais essayer d'identifier cette divergence. Donc ça viendrait plutôt appuyer le côté haussier. Donc voilà, donc on a une confirmation momentum là-dessus. Et par contre, il y aurait aussi un scénario, par contre ici on voit commencer à se dessiner tout de même ici un premier pic ici avec une tête et une potentielle deuxième épaule qui pourrait se former ici. Donc derrière la cassure et la validation, c'est la cassure de ce niveau, donc la cassure du pivot mensuel. Donc, à savoir que du coup, si on passe en dessous, on invaliderait du coup le pullback de la structure bullish, et on validerait derrière une structure de retournement, qui aurait du coup comme target, à minima au moins le bas de Vegas. Donc ça nous fait perdre quand même par rapport au cours actuel sur l'ensemble du marché crypto 20 à 25%. Ce qui est quand même conséquent. Et ça, c'est dans le cas où ce serait bullish. Donc warning quand même là-dessus, ce niveau est vraiment déterminant pour ceux qui souhaitent et font une gestion du portefeuille globalement active. Pour les autres, pour ceux qui sont plutôt profil d'investisseurs, j'allais dire, et qui surveillent simplement le marché de loin, voilà, il faut au moins conserver ce creux. Voilà, à la limite, donc, si on invalide ce creux, là par contre, il va falloir commencer à se poser des questions. Et voilà, et aussi, forcément, voilà, si on passe sur le Bitcoin, voilà, si on casse ce canal par exemple déjà, si on casse ce canal, donc si on emporte derrière le Vegas Daily à la baisse, là par contre, on va commencer à rencontrer des difficultés et il y aura de fortes chances derrière qu'on vienne céder l'ancien creux. Donc ça, ce serait pas très bullish. Mais il y a encore, voilà, il y a encore un cadre ici, le cadre théorique ici est bullish, étant donné que du coup, on a une belle confirmation momentum ici qui viendrait appuyer une prise de position si on a un cross haussier sur le WT. Toujours le lexique ou la documentation si vous avez des soucis au niveau du langage. Et alors que finalement, voilà, anticiper ici une structure de retournement, bah ça se fait pas parce que une structure de retournement n'est validée seulement qu'au moment où on casse cette structure. Donc pour l'instant, on peut que l'imaginer, c'est qu'une représentation de l'esprit. En l'état, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épaule tête épaule qui peuvent tenir. En l'état, on ne peut pas jouer ça maintenant. Voilà. On a aussi donc le Bitcoin, toujours ce pivot mensuel qui a globalement tenu, et on voudrait instaurer un double bottom qui est déjà en train d'être breaké sur la paire Ether. L'Ether qui commence lui par contre à montrer d'ores et déjà des signaux positifs. Donc là où effectivement sur le Bitcoin,
Et aussi ici, sur la représentation totale du marché, on est encore dans l'hésitation et on n'a toujours pas ce double bottom qui a cassé, qui pourrait venir vraiment ici. Voilà, à partir du moment où on casserait ça et qu'on reviendrait ici, il y aurait plus ce type de structure en retournement qui serait possible. Donc ça, ce serait bien. Là, par contre, on voit que voilà, l'Ether, lui, le fait déjà, finalement. Donc, est-ce que l'Ether montre le chemin et va simplement marquer le chemin? C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais voilà, en l'état, il faut vraiment casser à la limite en cours de clôture daily hein, ce niveau. Et j'aurais même envie de dire en H4. Et en H4, je crois que d'ailleurs que c'est déjà cassé. Donc pour moi, c'est déjà breaké. Maintenant, il faudra envoyer des volumes parce que là, ça se fait sous très peu de volume. Hein. Donc il faudrait envoyer des volumes à la cassure. Et voilà. Donc c'est voilà, biais personnellement, biais bullish. J'ai un biais bullish, clairement de par la structure. Mais il y a un risque tout de même baissier ici en cas où on enfoncerait les supports. Donc là, si effectivement on fait ça, personnellement j'ai une stratégie de gestion active sur portefeuille qui fera que là je serai obligé évidemment de prendre quelques profits sur quelques altcoins, notamment par exemple, je sais pas, le Gala hein, qui explose littéralement, des trucs qui sont sur des I absolus. Hein. La dominance toujours au sein de ce range, donc là il n'y a pas de nouveauté, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on attend la cassure, hein, soit par le bas, soit par le haut. Mais sous contrôle vendeur tout de même, parce qu'on est quand même dans cette borne de suivi de tendance, hein, donc le Vegas Daily, qui ici a réussi à faire son travail pour l'instant, et donc la théorie voudrait qu'on puisse maintenant breaker à la baisse, étant donné qu'en plus on a une consolidation à plat, avec du coup en plus un retest dans les niveaux de suivi de tendance, donc la tendance étant baissière. Maintenant voilà, il y a plus je pense de probabilité effectivement qu'on puisse maintenant baisser, et on le voit par le comportement de l'Ether, qui lui commence déjà à casser ses niveaux, alors que le Bitcoin lui, bah, est plus mollasson, est quand même plus mollasson. On va parler du Ambrosius. Ambrosius qui est beaucoup suivi tout de même sur cette chaîne, et par la communauté aussi notamment. Voilà, pas encore de break, hein, attention. Mais voilà, personnellement, ce sera la clôture hebdo qui sera importante. La clôture daily, honnêtement, je vais pas forcément prêter attention. Je pense pas rentrer ici en daily sur ce niveau. Je pense attendre, quoi qu'il arrive, une structure hebdomadaire sur ce type de coin. C'est ma stratégie en tout cas pour ces coins à fort risque et à forte volatilité. Hein. Hebdomadaire pour moi, donc attente de 3 jours et 8 heures pour voir effectivement si on parvient à casser le niveau ici des 5 centimes, s'il cède effectivement à la hausse. Là par contre ça va être intéressant de commencer peut-être déjà à rentrer market, on verra où on sera. Bon si on est à 8 centimes non, mais si on est à 6 centimes pourquoi pas. Et voilà, l'Ambrosius qui risque de devenir une opportunité assez intéressante. Le Casper, on en avait parlé, le Casper au moment où on était en train de pullback ce niveau. On avait dit donc là il avait breaké, on était sur le pullback des Bollinger, et il est venu chercher du coup le niveau de retest, et derrière s'en est suivi une hausse qui maintenant parvient à remettre un haut, donc c'est positif, même si effectivement il explose pas d'un coup, hein. La structure graphique est positive, il faut rester je pense patient et attendre le moment où ils vont envoyer des volumes et où ça risque je pense d'exploser à la hausse. Et on a effectivement voilà le Gala qui sur Uniswap, on est venu chercher les 1$, les 1$ dont on avait parlé, d'ailleurs on avait dit, les chances qu'ils viennent peut-être chercher 1$, pourquoi pas, hein, avec tous les gens qui étaient en train de FOMO là-dedans. Bon, globalement, même si, voilà, les gens qui ont FOMO ici maintenant sont en gain, bien joué, hein, mais on va dire que, voilà, de manière statistique, quand on achète là, assez souvent, derrière, bon, on est en train d'acheter un top 1. Là pour le coup non, mais assez souvent on achète un top 1, donc c'est pas parce que ça a marché une fois que c'est quelque chose qui est dont l'espérance de gain est positive à long terme. Écoutez, je vais vous laisser, déjà un peu plus de 9 minutes, je vous laisse passer du coup une excellente fin de semaine, et on se retrouvera du coup, je crois bientôt avec Matt, je sais plus exactement, j'ai plus le planning en tête, ou dimanche ensemble. Allez à plus, salut, bye bye.